Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Laura. Bonjour Victor. Bonjour Nadège. Alors, on va parler, je vais rentrer dans le vif du sujet, comme ça, on va parler d'éviter le dur labeur, la surconsommation et plein de choses comme ça. Tu as écrit un livre qui s'appelle La retraite à 40 ans, c'est possible. Oui, Et on va voir ça ensemble. C'est 8 étapes pour accéder finalement à la vie de ses rêves, consommer mieux. Et voilà, donc on démarre tout de suite. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Tu le feras oui. mieux que moi. Ah bah j'y vais, j'en profite parce que j'ai un exemplaire qui est là, comme ça ils le Ah verront. bah Voilà super. ça. Du coup, moi c'est Victor, j'ai 33 ans et ça fait une dizaine d'années que je suis un peu dans cet univers. Donc en disant qu'est-ce que j'ai fait, je suis normalement ingénieur puis école de commerce et après j'ai bossé en banque et après dans tout ce qui est start-up. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qu'on me proposait dans le monde du salariat, ce n'était pas forcément pour moi, en tout cas dans ce que j'avais choisi de faire. Et du coup, j'ai essayé de trouver des astuces à côté. Et au fur et à mesure, en fait, je suis rentré de plus en plus sur me poser des questions sur comment je consomme, ce que je fais et comment adapter tout ça pour avoir une vie qui correspond à mes aspirations. Ok, j'ai vu d'ailleurs, tu dois être au courant de cette étude. J'ai regardé une étude qui datait de 2017 sur les actifs en France. Et Mhm, apparemment, les gens ne sont pas super satisfaits au travail. mhm. En tout cas, dans les gens insatisfaits, enfin, il y avait 23% de gens satisfaits et contre 18% d'insatisfaits. Et pour beaucoup, c'était le stress, la raison numéro un de leur insatisfaction. Il y avait 26% qui s'ennuyaient et 44% qui étaient face à un burn-out. Est-ce que ça a été ton cas aussi en tant que salarié? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à justement à te poser des questions et à te dire, allez, c'est bon, je passe à autre chose. Comment t'en es venu là, toi? Alors, j'en suis venu là parce que je bossais en banque et quand je travaillais en banque, je me suis rendu compte que, alors c'était très pyramidal, hein, donc il y a vraiment plusieurs strates, etc. Et je me suis rendu compte que j'allais pas réussir à atteindre les strates les plus importantes où finalement on était bien payé. Alors pour différentes raisons. Un, parce que le travail qui était demandé était quand même très dur. Et deux, je me suis dit, OK, tenir 3, 4, 5 ans, oui. Après, tenir plus longtemps, peut-être pas. Et après, plus on monte, plus la sélection est en plus difficile. Donc plus on le voit pas, mais il y a de plus en plus de gens qui vont un peu de côté. Alors, ce qui est assez marrant dans les jobs, c'est au début, on joue un petit peu sur la jeunesse des personnes, sur la motivation, sur l'énergie. Et après, en fait, ce qu'on oublie, c'est que la vie, elle nous fait évoluer et qu'on a potentiellement des enfants et qu'à la trentaine, on a peut-être un peu moins d'énergie, on a d'autres priorités. Et finalement, cette petite compétition dans les boîtes, on l'a plus. Donc, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Et j'avais aussi la chance d'avoir dans mon réseau, dans les personnes que je connaissais, des personnes plus âgées, donc de 45-55 ans alors que moi j'avais la vingtaine. Et là, je les voyais en fait quitter un travail qu'ils aimaient bien, mais où il y avait trop de stress. Où finalement, ils ne s'étaient jamais posé de questions d'ordre financier parce que ça allait bien dans leur boulot. Mais là, quand ils ont décidé de changer de vie, donc quitter Paris, déjà à l'époque, ils commençaient, et ben, ils se rendaient compte que bah, leur salaire diminuait, il y avait moins d'emplois en région que maintenant, et que l'argent devenait un problème, parce qu'ils avaient des enfants qui grandissaient. Enfin bon, tout ça, ça devenait un problème. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Ça t'a fait réfléchir et du coup, tu t'es dit, bon, alors je prends un plan B. Tu t'es jeté à l'eau tout de suite ou comment t'as fait? Tu t'es formé? Qu'est-ce qui s'est passé là dans ton parcours? Ouais. Donc techniquement, mais très opérationnellement, j'étais dans. Donc je travaillais en banque, on finissait très tard et dès qu'on finit après 10 heures ou 11 heures, le taxi nous était offert par la banque, donc on prenait le taxi. Et du coup, moi, j'avais un téléphone qui avait Internet à l'époque. C'était un BlackBerry, ça n'existe plus aujourd'hui. Et là-dessus, j'avais regardé. Je m'étais dit qu'il y a forcément des gens qui avaient trouvé une solution. Donc, des Américains à l'époque. Parce que YouTube, ça n'existait pas comme maintenant. Donc, ce que tu fais, ça n'existait pas. Il n'y avait pas tout ça. Et du coup, je suis allé sur des blogs américains et j'ai découvert ce qui s'appelle le mouvement FIRE, F-I-R-E, pour Financial Independence and Retire Early. Donc, l'indépendance financière et la retraite précoce. Et du coup, le seul truc que j'ai retenu, parce que j'ai vu en diagonale, je me suis dit, OK, il faut que j'investisse. Et du coup, j'ai commencé à investir. J'ai fait n'importe quoi au début, mais franchement, c'était fun. Et puis bon, il faut bien commencer quelque part. Ok. Mais du coup, enfin voilà, donc tu as commencé comme ça. Et comment t'en es venu par la suite, en fait, comment ça a évolué, comment tu as réussi à basculer après de ta vie professionnelle à être finalement indépendant? Parce qu'en plus, tu es super jeune, donc c'est chouette. Enfin, ton exemple est vraiment fort, quoi. Donc, comment tu as basculé, du coup, après? Ouais, alors, en fait, j'ai commencé très jeune et je pense que ça aide. Donc, j'ai commencé une vingtaine d'années, donc en fait, dès mes premiers salaires. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, ce que j'ai compris, donc il y a, en gros, il y a trois endroits où on peut investir.
Le premier endroit, c'est la bourse. Alors au début, je ne le faisais pas parce que je consommais, en fait, tout ce que je gagnais, je le consommais, j'épargnais pas. Du coup, j'investissais pas beaucoup en bourse parce qu'en France, bon, ça peut changer, il y a d'autres choses, hein, mais globalement, il vaut mieux pouvoir être en capacité d'épargner pour pouvoir investir en bourse. Du coup, il y a le deuxième, c'est l'immobilier. Donc là, j'ai commencé assez tôt, du coup, dès que je me suis rendu compte de ça, mais je n'ai pas compris exactement ce qu'il fallait acheter. Donc, mais bon, j'ai commencé. Donc, bon, c'est intéressant. Et après, il y a le dernier, c'est monter des business ou racheter des business et essayer d'avoir des petits trucs automatisés. L'objectif, c'est pas du tout de créer la prochaine licorne française, etc. Pas de créer une PME, mais c'est de créer quelque chose qui marche, qui tient et qui génère de l'argent. Donc ça, je l'ai fait plus tard. Donc j'ai commencé vraiment par celui du milieu, par l'immobilier, qui est assez accessible pour tout le monde, donc c'est Tout le monde, intéressant. ouais. Ouais. Et si tu veux, moi j'ai commencé, enfin je ne savais pas, j'ai acheté un premier truc, j'aurais jamais dû acheter ça, mais bon, d'ailleurs je dis toujours, mais j'ai commencé avec ce truc-là, et après je me suis retrouvé bloqué, et après j'ai compris l'intérêt d'épargner, et puis finalement je continuais, en fait j'avais une double vie, donc la journée j'étais dans des tafs, et généralement bah, j'avais besoin de gagner plus, du coup je travaillais plus, du coup j'étais plus stressé, et le soir je faisais mes investissements, parce que bah, en fait il y a quand même une notion, surtout quand on fait de l'immobilier, il y a une notion de taux d'endettement, de capacité d'emprunt. Et, euh, et, du coup, bah, c'est lié finalement à ses revenus et grandement lié à son salaire. Donc, j'ai continué à augmenter mon salaire au fur et à mesure et continué à augmenter mes investissements à côté. Ok. Tu parles d'un truc aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, donc c'est épargner un maximum. Mais à côté de ça, t'en as qui vont dire, ouais, mais on a les traites à payer, les enfants, enfin, on fait comment pour épargner? Enfin, je veux dire, c'est un exercice, simplement, il faut se le dire, ou il y a quand même d'autres choses à faire à côté? Ouais, alors en fait, ça, il y a des situations, on va être totalement transparent. Il y a des situations où ce sera beaucoup plus compliqué que d'autres situations. Donc, quand j'ai commencé, j'avais aucune obligation. Du coup, j'avais pas d'enfants. J'étais en couple. Je travaillais beaucoup. Et du coup, finalement, j'avais peu d'occasions de dépenser de l'argent. Donc, c'était beaucoup plus simple, en fait. Bah, alors, je dépensais beaucoup, mais c'est beaucoup plus simple. Si je voulais épargner, c'était facile d'éviter de dépenser. Enfin, facile. Il suffisait de réduire ses restaurants, sa consommation, etc. Donc là, c'est plus simple quand vous êtes dans cette phase-là. Et encore, ça dépend de qui vous êtes. Si vous n'avez pas tendance, si vous n'êtes pas économe de base, il y a des personnes, en fait, quand on leur demande d'économiser de l'argent, c'est pire que de faire un régime, c'est quasiment impossible. Donc, il y a juste ça, il faut le savoir, ça dépend de comment vous êtes aujourd'hui. Et après, en fonction de ce que vous êtes capable de faire, c'est un peu comme un régime ou un peu comme dans le sport, il y a le fantasme absolu du corps parfait, etc. Et après, il faut juste vous dire, bon, est-ce que bon, ça existe ce truc? Potentiellement, oui, je pourrais y arriver si je deviens parfait du jour au lendemain. Mais après, il faut juste se dire, OK, non, concrètement, on se regarde dans un miroir, on se dit, on en est là, qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle pour finalement avancer? Voilà, il faut juste dédramatiser. Et après, quand vous êtes dans une situation, si aujourd'hui, vous avez deux, trois enfants, vous avez des salaires qui ne sont pas très élevés, vous devez vous occuper de vos enfants, vous avez, du coup, vous consommez, vous faites attention à ce que vous consommez, mais bon, c'est compliqué. Là, ça risque d'être un peu compliqué de se lancer sur ce chemin réel d'indépendance avec tous les investissements immobiliers, bourse, etc. Il y a peut-être d'autres choses. Il faut trouver votre voie, en fait. Il faut trouver un juste équilibre pour vous, pour ne pas trop vous rajouter de pression non plus, pour ne pas vous mettre dans des situations trop risquées. Il faut y aller étape par étape, pas vous lancer comme si vous n'aviez aucun engagement. Ouais, donc faire un état des lieux de la situation présente et après trouver les stratégies les plus adaptées dans un premier temps, mais toujours en tenant compte, comme tu disais, de la bourse, de l'immobilier le troisième, c'était l'entreprise. J'imagine que tu t'es formé en plus parce que on ne se lance pas là-dedans non plus comme ça. Enfin, je voulais mettre en parallèle, il y a ça d'un côté et il y a ton changement de consommation quand même qui est super important. Et, il y a cette notion de frugalisme. Oui. C'est ce mot-là, en fait. Est-ce que tu peux le définir, toi? Parce que moi, c'est un mot finalement que j'ai découvert. Moi, je le connais en alimentation, manger frugal, tu vois, pour conserver sa santé. Mais du coup, consommer frugal, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ce truc-là. C'est pas très connu finalement. Ouais, c'est pas très connu. Alors, c'est assez marrant parce que, du coup, aux États-Unis, le mouvement s'appelle mouvement FIRE Ouais. et ils ont cherché un nom en français. Et en fait, en français, ils ont pris le frugalisme. On peut se dire, bon, quel est le lien? Parce que dans le mouvement FIRE, il y a quand même pas mal de personnes qui ont un objectif de vie à terme assez important. Donc, aux États-Unis, d'ailleurs, quand on regarde les chiffres américains par rapport aux chiffres français, bon, on multiplie par 3, 4 tous les montants. Mais en fait, on se rend assez vite compte que même ceux qui font cette démarche aux États-Unis, c'est généralement des salariés de la Silicon Valley qui gagnent très bien leur vie. Par contre,
ils habitent à San Francisco. Donc, un salarié qui gagne très bien sa vie à San Francisco, c'est 150, 200 000 dollars par an. Sauf que, en fait, le coût de sa vie à San Francisco, c'est la même chose. Donc, en fait, il ne peut quasiment pas épargner parce que ça coûte excessivement cher d'habiter à San Francisco. Et du coup, on va se retrouver avec des salariés, par exemple, chez Google, qui vivent dans leur voiture, alors c'est l'extrême, hein, qui vivent dans leur voiture, qui consomment très peu, qui consomment frugal, qui consomment juste, ils réduisent tout pour à la fin pouvoir épargner et aller dans ce sens-là. Et du coup, on retombe sur le frugalisme en France. Les personnes qui veulent se lancer dans cette démarche, il y a deux choses. C'est un, si on veut un jour, en fonction de sa condition, atteindre une liberté financière, c'est de réduire l'attente qu'on a d'argent tous les mois. En fait, plus vous réduisez ce dont vous avez besoin, le moins vous avez besoin d'investir, de faire des choses à côté, de dépenser de l'énergie, de vous rajouter du stress pour atteindre votre objectif. D'où le frugalisme. En fait, vous vous concentrez sur tout ce qui est important dans votre vie, vraiment le strict minimum. Et comme ça, potentiellement, déjà, vous allez potentiellement pouvoir l'atteindre grâce à vos investissements. Et surtout, vous allez vous libérer de tout ce qui est en trop. Donc, ça peut, moi, en plus, après, ça libère finalement aussi beaucoup de votre charge mentale. Donc, moi, par exemple, j'ai 50 vêtements, entre 50 et 60 vêtements, j'ai que ça. Si à un moment je change de vêtements, ce que je fais, si par exemple mon pull, je le change, c'est parce qu'il ne va plus, mais je reprends qu'un seul pull, je reprends rien d'autre. Et du coup, tout est limité. Pareil sur la nourriture, ça peut être, pour tous ceux qui sont plutôt, je pense à Paris, une grosse source, en fait, quand vous travaillez beaucoup et quand vous avez un job stressant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez bouffer. Donc, vous trouvez quelque chose pour compenser. Et du coup, là, tout ce qui est restaurant et tout ce qui est nourriture, là, effectivement, il y a comment alléger tout ça et finalement faire un maximum de cuisine chez soi. Et on retombe un peu sur la nourriture frugale, sur après, vous l'adaptez en fonction de vos aspirations alimentaires. Donc, il ne s'agit pas, par exemple, d'aller dans des légumes, oui, mais après, ça dépend de ce que vous voulez, mais de privilégier des légumes bio, si possible non cuits. Après, vous adaptez en fonction il ne faut pas vraiment aller dans ce qui coûte le moins cher parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Ouais, il faut garder la qualité aussi, hein, parce que tout réduire à un moment donné, si c'est pour tomber malade après et prendre des aliments dénaturés en fait de nutriments, c'est pas le but non plus. Mm. Mais voilà, il faut que chacun puisse faire, oui aussi, enfin, voilà, au plus simple pour la personne. Ok. Euh, Est-ce que les 8 étapes que tu as mis dans ton livre, parce que tu l'as défini en 8 étapes, comment ça t'est venu ça? Alors, ça m'est venu, en fait, je l'ai fait à posteriori. C'est-à-dire, en fait, le livre, donc moi, j'ai appliqué ça dans ma propre vie pendant 10 ans. Je n'ai pas forcément fait ce qu'il fallait, mais en regardant les 10 dernières années derrière moi, je me suis dit, bon, si je recommençais aujourd'hui de zéro, finalement, qu'est-ce que je ferais? Et du coup, j'ai inversé des choses que j'ai pu faire dans ma vie, et c'est pour ça que ça a fait ces 8 étapes. Et Ouais. là, si on les reprend, euh, du coup, la première étape, ça va être, et si vous aviez fait le mauvais choix? Donc là, c'est vraiment vous interroger. Vous pensez que peut-être aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie ou vous avez un équilibre qui est trouvé, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que finalement, votre travail, vous pensez que vous gagnez, je ne sais pas, réellement 1900 euros par mois? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement, en fait, là, on arrive sur le calcul du taux horaire. En fait, vous vous rendez compte que votre travail vous demande potentiellement le matin de vous préparer, potentiellement, il va vous demander le soir d'aller prendre des bières avec des amis parce qu'en fait, vous êtes stressé, etc., etc. Donc, on passe dessus. Après, de quoi avez-vous vraiment envie? De combien avez-vous vraiment besoin? Et en fait, là, vous rentrez sur, concrètement, est-ce que vous avez besoin d'avoir, c'est souvent oui, mais est-ce que vous avez besoin d'avoir 2 voitures? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une maison qui fait cette taille-là, etc. En fait, vous rechallengez là où vous en êtes. Et après, modélisez votre plan d'action. Donc ça, je ne l'avais pas fait réellement, je l'ai fait un peu plus tard, mais là, en gros, c'est une fois que vous savez tout ça, à partir d'aujourd'hui, par rapport à là où vous en êtes, quelles sont les prochaines étapes à faire? Quels sont les petits plans à faire? Après, consommer moins, épargner plus. Donc là, on rentre vraiment dans le frugalisme. Donc là, on challenge vraiment, on remet en question est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que si par exemple vous prenez 3 cafés par jour à 2 euros le café, c'est pour vous travailler, mais est-ce que vous pouvez vous limiter à un café, etc. Vous challengez tout ça. En plus, quand vous mettez en perspective ce que vous consommez, ben, vous vous rendez compte que sur le long terme, en fait, ça représente beaucoup. Après, investissez en bourse. Donc là, juste le minimum pour comprendre pourquoi c'est intéressant d'investir en bourse. Après, investissez en immobilier, donc encore le minimum. Après, lancez un set business, en quoi c'est intéressant et pourquoi il faut le faire à un moment, parce que généralement, vous allez avoir besoin de plus de fonds, donc il faudra arriver là-dessus, puis même pour vous épanouir. Et après, les règles d'or pour continuer à avancer. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait tout ça et comment vous pouvez réitérer? Donc, voilà les 8 étapes. Et maintenant, ça, effectivement, il faut les prendre si vous les prenez dans cet ordre-là, ça va tout justifier, ça va vous donner un objectif suffisamment intéressant à atteindre pour pouvoir avoir l'énergie d'y arriver. Et puis après, surtout de tenir dans le temps, parce que ce que vous allez faire, c'est créer des habitudes et après les garder progressivement.
Oui, c'est vraiment avoir sur le long terme. C'est peut-être se priver sur l'instant, mais pour avoir un plaisir plus long finalement. Et peut-être aussi parce que quand on voit ça, tu vois, tu as des gens qui pourraient se dire, oh là là, mais ça veut dire qu'on se prive tout le temps. Donc, où est le plaisir là-dedans finalement? Comment arrive le plaisir? Ouais, alors j'ai souvent eu ça parce que du coup j'ai été interviewé par pas mal de journalistes et même des chaînes qui sont venues chez moi et qui ont filmé l'aspect, ce qui les intéressait, c'était l'aspect un peu vraiment frugal, hein. Donc Ouais. ils ont filmé ça, etc. Alors que en vrai déjà, enfin la vie que vous, enfin tant que vous avez ce dont vous désirez, ça fonctionne. Après, il faut pas désirer, faut travailler sur son désir. Mais tant que vous avez une consommation qui est en phase avec ce que vous désirez, ben, tout va bien, vous êtes vraiment heureux. Après, moi, quand on regarde concrètement, c'est assez marrant, mais quand on regarde concrètement ce que je consomme, maintenant, j'ai une consommation, enfin, comme tout le monde, voire un peu plus que certaines personnes, et ça va tout à fait. En fait, il y a une vraie question. Si notre cerveau et notre mental, il est quand même fait pour qu'on se sente bien à chaque instant. Donc, en fait, si là, vous êtes dans votre lit, vous avez chaud, vous n'avez pas à travailler, vous vous sentez bien, et là, votre cerveau va vous pousser à rester dans cet état. Par contre, là où vous allez réellement vous épanouir, ça va être quand vous allez vous fixer des objectifs atteignables et pendant le chemin, pendant votre chemin de réalisation, vous allez en fait vous sentir bien en allant vers cet objectif. Et là, vous allez trouver une source de bonheur qui est même d'épanouissement qui est largement supérieure à juste rester, entre guillemets, juste rester dans son lit et juste profiter d'un moment très éphémère qui ne durera pas. C'est un peu un chemin initiatique en fait, hein. Ça me fait penser à Ah, c'est totalement. une vraie aventure en fait. Tu pars d'un truc, tu vas aller là et il se passe plein de choses et tu as un vrai parcours initiatique à faire. Ah, c'est exactement ça. En gros, c'est mon développement personnel à moi, si tu veux. C'est euh, c'est en fait, moi, j'ai choisi ça comme quelqu'un pourrait choisir de créer son entreprise, comme quelqu'un d'autre pourrait choisir, je ne sais pas, moi, enfin, de faire quelque chose, ou sa carrière, etc. Et à chaque fois, quand on choisit un projet dans sa vie, on va être confronté, du coup, à toutes ces problématiques personnelles. Quand on se lance comme objectif enfin, de créer une rente indirectement et de remettre en cause sa consommation, etc. Enfin, on va passer enfin, partout, hein. Donc, des questions sur soi, sur la peur, sur la crainte, surtout quand vous commencez à emprunter pour investir, quand vous investissez en bourse et que vous perdez de l'argent, quand vous créez, parce qu'en fait, quand tout va bien, tout va bien. Non, quand tout va bien, même quand tout va bien, à un moment, vous arrivez à un stade où vous dites, bon, c'est pas normal que tout aille aussi bien. Donc là, même C'est là, vrai. vous avez peur. Donc, c'est effectivement ça, hein. C'est un parcours. Moi, j'ai choisi ce parcours-là un peu pour me développer, pour comprendre où étaient mes limites. Ok. Et j'ai envie de te dire, par rapport aux investissements qui sont proposés, je pense notamment à la bourse. Je pense à ça parce que tu sais, tu as plein de gens qui regardent la chaîne aussi et qui ont des valeurs. Et la bourse, des fois, elle n'est pas bien vue. Tu vois, acheter des actions chez McDo ou des choses comme ça, c'est pas super terrible. Donc, c'est juste expliquer aux gens aussi que peut-être qu'il y a moyen de faire de la bourse aussi de manière éthique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. Alors, en fait, moi, avec ça, tu as tout à fait raison de te poser la question. Alors, moi, je suis hyper transparent. En fait, j'ai un gros problème avec l'investissement. En fait, si on regarde, si on parle écologie, si on parle éthique, euh, un des gros problèmes qui nous a emmenés jusqu'ici, de façon générale, c'est l'investissement. Donc, il y a deux choses. Il y a le fait que vous existez, vous polluez énormément, donc ça, faut le dire. Bon, après, on ne va pas tous se déprimer. ouais. Et après, vous avez quand même, malheureusement, si vous avez des enfants, vous allez polluer, il faut le savoir. Enfin, à un moment, faut juste regarder les choses concrètement. Et ce qui nous a emmené là où on en est, c'est donc la croissance de la population humaine, mais aussi l'investissement qu'on a généré. Donc, dès que vous faites un investissement quelque part, dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui va polluer. Par exemple, demain, vous voulez faire même la maison la plus écologique à côté de chez vous sur le terrain que vous avez, eh ben, vous allez peut-être essayer de récupérer certains bouts de bois, mais grosso modo, vous allez faire quoi? Il y aura peut-être une tronçonneuse qui sera là, vous allez enlever de la verdure, vous allez détériorer l'environnement, vous allez mettre des personnes qui après vont polluer sur place. En fait, grosso modo, dès qu'on parle d'investissement, indirectement, on pollue à un moment. Donc, et dès qu'on parle même de procréer, on pollue. Donc, après, dire qu'il y a des investissements maintenant en bourse qui sont verts et qui sont dans Propre. cette Ouais. propre, en réalité, j'y crois absolument pas. Pour avoir regardé un petit peu ce qui est maintenant labellisé, il faut savoir qu'il y a un énorme greenwashing global sur tout ce qu'on nous présente. Il ne faut pas oublier, parce qu'on ne veut pas voir, en fait, on veut nous-mêmes adoucir notre propre façon de voir les choses en disant, bon, j'ai investi dans quelque chose de green, etc. Je n'ai pas les statistiques, etc., mais je pense que 99% de ce qu'on nous propose de green, c'est pas green.
Après, il faut bien qu'on fasse des choix à un moment, il faut bien qu'on aille dans une direction. Mais il faut quand même se rendre compte que tout ce système, et indirectement le système capitalistique qui nous a permis d'avoir les vies qu'on a aujourd'hui et puis de parler sur un ordinateur, ça pollue quand même énormément. Faut juste, je suis un peu direct là-dessus, mais faut être... la bourse, c'est possible de ne pas acheter des actions McDo. C'est possible de... Mais après, ça complexifie énormément le modèle. Comme quand vous faites... dès que vous rajoutez des hypothèses d'investissement sur du social, etc., ça complexifie tout. Mais oui, c'est possible. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce n'est pas la panacée. Ouais. Puis être capable aussi de surfer avec le système finalement et pas aller contre voilà ni se mettre à l'écart, mais vraiment essayer de trouver un juste milieu pour soi. Ok. Ton livre, tu dirais qu'il s'adresse à des gens justement qui débutent en fait, qui rêvent justement qui se posent des questions sur leur boulot, qui rêvent un peu de changer de vie, enfin finalement d'être un peu plus confort dans leur vie aussi, mais plus au niveau personnel aussi, pas que au niveau confort matériel. Mais est-ce qu'il s'adresse, par exemple, quelqu'un qui aurait plus de 40 ans? Est-ce que ça marche aussi? Est-ce qu'il n'y a pas d'âge? Enfin, t'en es où par rapport à ça? Tu l'as écrit pour qui ce livre à la base? Ouais. Alors, le titre, c'est ma superbe éditrice de Larousse qui l'a trouvé, La retraite à Ouais. 40 ans. Moi, je n'étais pas du tout parti là-dessus. Donc, maintenant, je me D'accord. fais un peu cataloguer avec ce machin-là. Ok. Moi, d'ailleurs, le sous-titre, mais il n'est pas assez C'est marketing. possible. Voilà, c'est Arrêter de perdre votre vie à la gagner. À l'origine, Ouais. je voulais que ce soit ça le titre du livre. Donc, oui, après 40 ans, ça fonctionne. À n'importe quel âge, ça fonctionne. Ce qu'il y a dans le livre, ça fonctionne à n'importe quel âge. Par contre, après, il faut avoir une vue réaliste sur ce qui est faisable chez vous. Je pense qu'il faut tous qu'on rêve, il faut tous qu'on continue à rêver. Ouais. Mais après, il y a des choses qui sont plus dures, principalement. En fait, si on prend les piliers, je vais prendre un exemple. Sur l'immobilier, ça a quand même un énorme avantage quand on commence jeune, pour différentes raisons. Mais la première, c'est quand même tout ce qui est santé. Parce que Ouais. plus on avance, et généralement, les maladies un peu chroniques, etc., c'est 55, 56 ans. Donc bon, faut quand même, c'est plus simple quand même quand on est en bonne santé, quand on a pris soin de soi et quand c'est un peu plus jeune. Après, tout fonctionne. Et la question sur choisir ce qu'on fait de son temps, parce qu'en fait, on n'en a pas du tout en réalité, mais on ne s'en rend pas compte. Et aussi choisir sa consommation. Mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les personnes, parce que généralement, elles sont plus elles ont plus envie, tu vois, de trouver quelque chose où elles se sentent libres de leur travail et pas juste se dire on va réduire nos consommations. Ouais. Mais effectivement, c'est un livre grand public avec assez de notions financières pour pouvoir avancer, même pour ceux qui ont déjà commencé, mais ça reste ouvert vraiment à tout le monde. D'accord, super. Et justement, pour démarrer, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, bon alors, il lit ton livre, il suit l'étape, mais si tu avais un conseil à donner là, comme ça, pour quelqu'un qui commence à s'intéresser à ça, qu'est-ce que tu lui dirais? N'importe quel âge. Ouais, n'importe quel âge. Alors, je dirais déjà à cette personne quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais c'est de conserver son énergie. Donc, d'aller vers des choses qui vont rendre cette personne heureuse, peu importe si la personne se trompe. Donc, si c'est un peu motivé par de l'ego et que c'est des jobs compétitifs ou si c'est autre chose, quelque chose qu'il garde en énergie déjà. Et après, c'est effectivement de lire des choses. Et je pense que lire ou de regarder des vidéos sur YouTube ou autre, mais trouver quelqu'un avec qui il y a des connexions qui se réalisent et comprendre d'un point de vue global comment ça fonctionne. Comprendre comment, d'un point de vue global, si l'objectif de la personne, c'est d'atteindre l'indépendance financière, c'est comprendre d'un point de vue global comment ça fonctionne. Et une fois que ça c'est compris, donc ça va normalement assez vite, ou ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y a plein de choses, il y a pas mal de croyances limitantes, donc on peut penser que c'est pas vrai, etc. Continuer à creuser. Et une fois que ça c'est fait, choisir un peu toujours un montant et après choisir quelle est la première étape à faire. Vraiment la première étape et se concentrer là-dessus parce que là, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont essayer en même temps de faire plein de trucs et malheureusement, en fait, par exemple, si on veut acheter un bien immobilier, tant qu'on ne l'a pas acheté, ben, on ne l'a pas acheté et en fait, on n'a pas avancé. Donc, vraiment, aller jusqu'au bout. Rester focus sur l'objectif principal, ne pas s'éparpiller. Exactement. Mm. Ok. Et attendre. Et puis, c'est quelque chose que moi, c'est un de mes gros défauts de se dire, on a le temps en fait. C'est marrant parce qu'on joue contre le temps, mais à un moment, il faut juste se dire, bon, bah, c'est normal, ça prend plus de temps que prévu et ça va arriver, ça va fonctionner. Ok, et puis en plus,
se dire aussi que enfin, les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Des fois, tu as des gens qui vont vouloir, pour être à la retraite, enfin, pour retraite précoce, vont avoir besoin de beaucoup d'argent et d'autres vont pas avoir besoin de beaucoup. Donc, c'est aussi mesurer les choses. On n'est pas tous obligés d'être des millionnaires pour être à la retraite avant 40 ans, quoi. Oui, exactement. Et puis ça vient généralement. Alors, il faut commencer quelque part. Ouais. Donc, moi, je vois beaucoup de personnes qui commencent avec des montants assez importants. Et quand on regarde le montant qu'il faut investir pour vivre de cet argent-là, après, il y a plusieurs solutions. On n'est pas obligé de faire ça aussi. On peut revenir Mm. à la bonne vieille méthode de mettre de l'argent de côté et de consommer cet argent. C'est possible aussi, hein. Mais il y a un moment, en fait, généralement, on rêve un peu au début. Puis quand on commence, on se rend compte que, bon, en fait, avoir 1000 euros de plus par mois, eh ben, ça demande beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. Et peut-être que si j'enlevais 1000 euros par mois, je serais déjà bien là. Et finalement, ça c'est marrant parce que les FIRE, et quand on se lance dans cette dynamique-là, ça révèle du potentiel chez soi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui finalement vont s'épanouir dans leur travail, vont changer de job déjà, vont gagner plus, souvent à côté, peut-être avec des meilleures conditions, parce qu'elles se seront prises en main, en fait. Elles vont devenir responsables d'elles-mêmes. Et du coup, elles vont dégager quelque chose. C'est un peu comme quand quelqu'un qui a du charisme qui rentre dans une pièce, ben, c'est un peu ce qui se passe. Et au fur et à mesure, finalement, elles vont se dire, bon, bah voilà, déjà, je suis très bien dans mon travail. À la limite, je pourrais arrêter, mais je continue. Et je n'ai pas besoin de tant que ça. Et puis remettre un peu ce qui se passe avec le ou la Covid en ce moment, se dire, OK, se reconcentrer finalement sur vraiment ses besoins initiaux et arrêter d'aller dans des trucs qui ne sont pas bons pour ces personnes-là. Super. Merci pour tout ça. Je vais te poser une dernière question. Le bonheur, c'est quoi pour toi, Victor? Alors, alors, pour moi, le bonheur, c'est de m'épanouir dans ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire réussir à ma hauteur, dans mes actions de la journée, à me rendre compte que je vais dans un sens qui me correspond et je me sens bien. C'est, alors, je reviendrai sur quelque chose un de mes meilleurs amis m'a dit. Quand on parlait de travail, il m'a dit, mais Victor, un travail, quoi qu'il arrive, 60% de ton job, c'est chiant. Franchement, tu vas détester. Et 40%, enfin 30%, c'est moyen, tu vois, et 10%, tu vas t'éclater. Et si tu as ça comme travail, c'est génial. En réalité, je pense que moi, j'arrive à un stade où là, je dois être à du 50-50. 50% où je m'éclate et 50% où c'est quand même chiant. Mais dans ce que je fais la journée, hein, peu importe si c'est un travail ou autre chose. Mais c'est ça, en fait. Et indirectement, c'est assez dur à dire, mais ce qui nous fait évoluer, je pense que c'est quand même une certaine dose d'inconfort et à la limite, quand même une dose de stress à certains moments parce que, ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, etc. Il ne faut pas aller dans l'excès, mais c'est ce qui continue à vous faire évoluer. Et pour moi, en tout cas, si je n'ai pas de projet pour demain, euh, bah, je ne vais pas me sentir heureux et je ne vais pas me sentir épanoui. Donc, c'est toujours continuer à avoir des projets qui sont en phase avec ce que je veux faire dans ma vie au moment où je les fais. Ouais, ok, super. Je te remercie pour ça. Est-ce que tu as une dernière chose, un dernier petit conseil, une dernière chose que tu auras envie de dire avant de clôturer l'interview? Ben, c'est parfait pour moi. Si vous êtes intéressé, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez y aller, vous allez voir, elle est fantastique. Il y en a une seule. Normalement, on va en Je vais faire la mettre d'autres. en lien avec le lien vers ton livre aussi. Et ben parfait. Et puis, bah, surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à franchement vous entourer. Donc, il y a plusieurs communautés sur le sujet et Mhm. trouver quelque chose qui vous parle et trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Et n'hésitez pas à vous entourer de personnes comme ça pour avancer. Parce que si vous êtes, je connais beaucoup de personnes qui sont isolées, si vous êtes isolé dans cette façon de penser et que vous restez dans votre environnement, malheureusement, il y a plus de 95% des gens qui ne vont pas aller dans cette direction-là si ça vous intéresse. Donc, allez vers les 5% restants et il y en aura forcément des personnes qui pensent un peu comme vous, qui ont sûrement plus d'avance que vous. Donc, côtoyez-les et elles vont vous permettre d'avancer. Super. Merci beaucoup, Victor. De Et rien. bonne continuation à toi, en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Bye bye.